welcome, bienvenue chez Lilifée et les aïeux. Nous allons continuer avec les signes astro, signes solaires, lunaires, ascendants. Nous avons les balances pour les 6 prochaines semaines à venir. Signes solaires, lunaires, ascendants pour les balances. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour avoir un complément d'information. Ou tout simplement, ça peut plus vous parler. Bien, nous allons commencer sans plus tarder pour les balances pour les 6 prochaines semaines à venir que vous réserve les énergies, les balances. La première carte qui est tombée, ça nous parle de la maturité, de la prise de hauteur ici, hein, les balances. On vous demande de prendre de la hauteur en ce qui concerne la famille aussi. Et tout simplement aussi à soutenir. Il pourrait y avoir le besoin de se rapprocher des siens ou l'envie de construire ou de soutenir quelqu'un. Ici, on me dit, soyez discret, soyez présent, mais surtout, et beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse face à cette situation. Parce que c'est comme si vous avez besoin d'être rassuré, ici, d'être reconforté dans une situation. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné et que vous pourriez aussi toujours compter sur ces personnes ou sur cette personne. Ou tout simplement, c'est vous qui représentez qui avait pour que quelqu'un vous voit comme sa famille. Voilà, pour vous, les balances, pour vous, la famille est très important. Balance, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Balance, lunaire, solaire, pour les 6 prochaines semaines à venir. Ici, vous voyez, on nous parle encore de la sagesse. Hein. La sagesse de savoir accorder aussi du temps aux autres. Et aussi l'honnêteté. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voilà, nous avons encore la famille. Vraiment, la famille va jouer un très grand rôle ici pour vous les prochaines semaines à venir. Et surtout, ce qui est bien dans cette situation, c'est que si vous êtes honnête, si vous dites ce que vous avez sur le cœur, si vous vous ouvrez pleinement, vous ne pourrez que être accueilli et accepté. Donc, quoi qu'il en soit ici, si vous avez peur d'être jugé, que l'on vous reproche quelque chose, ou si vous vous sentez seul, il est peut-être temps pour vous de vous rapprocher des vôtres ici. Il y a l'appel ici, hein. Il y a vraiment l'appel à retourner aux sources. Voilà, nous avons l'instabilité. Donc pour certaines, vous pouvez ici en train de passer par une impasse. Il est temps pour vous de retourner aux sources, de vous ressourcer ici. Votre force a toujours été de ne jamais partager ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, que ce soit dans votre vie personnelle ou autre. Mais il est temps ici pour avoir ce soutien. Sachez que votre bonheur aussi, c'est les personnes autour de vous. C'est aussi ça qui fait votre richesse, c'est aussi ça qui fait votre force. Donc n'hésitez pas à aller les en parler. Ça va en rien enlever votre indépendance. Vous avez toujours, soit il y a eu des problèmes, soit il y a eu discorde. C'est la période pour vous de vous réconcilier parce que c'est votre famille ici. Pour vous, c'est votre force. Vous voyez? C'est votre force ici. C'est la façon que vous allez accorder les choses, la façon que vous allez faire les choses qui va vous apporter cette sérénité aussi et de pouvoir réagencer, réajuster ou tout simplement trouver les liens. Ça peut être aussi soit une relation sentimentale, hein, ça peut être aussi les liens fraternels, frères et sœurs. Et ça peut être juste vous et vos parents qui a des différends, vous ne vous entendez pas ou avec un de vos parents. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre environnement qui vous voit comme quelqu'un de sa famille ou c'est vous qui considérez cette personne comme un membre de votre famille et que vous avez envie de lui dire des choses. Ça peut être aussi cette difficulté qui vous a rapproché des vôtres, qui vous a permis à nouveau de retourner vers les vôtres, parler avec eux parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre ici. Et si vous êtes dans un pays lointain où tout simplement vous n'avez pas les vôtres à côté, il est peut-être temps il y a vraiment l'appel aux sources, hein, il est temps de retourner aux sources, il y a vraiment ça, je pense que ça va être ça le titre de votre guidance, il est temps de retourner aux sources, de vous reconnecter aux vôtres, à vos ancêtres, à ce que tu veux, mais il y a quelque chose ici, l'appel à la source, l'appel de retourner d'où on vient en soi. Même si tu n'y as jamais été, il y a quelque chose ici, ça peut être aussi quelque chose des vies antérieures, hein. Tu vois, tu te sens depuis quelque temps une pub qui te parle ou l'envie d'aller dans un certain pays, tu ne sais pas pourquoi ce pays m'attire tant, il est peut-être temps que j'y aille. Ça peut être quelque chose qui a commencé il y a peu ou quelque chose qui a depuis très longtemps où tu t'es toujours senti comme venant d'ailleurs ou venant de là-bas.
Il est peut-être temps d'aller faire. Voilà, nous avons ici l'homme qui aussi nous parle de l'action et qui représente encore, cette carte, nous l'avons déjà, l'indépendance avec la rose à la main. Tu vois encore un pas comme ça surlevé, comme si elle était assise. On dirait presque la même carte, mais au masculin. Tu vois, encore avec cette rose à la main. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose que vous êtes en train de faire ici. Il y a un acte que vous êtes en train de poser. Donc, vous étiez encore dans une situation où vous étiez dans la réflexion, en train de vous poser mille et une questions, d'organiser. Maintenant, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer. Voilà. Vous allez avancer. Il y a quelque chose avec le patrimoine qui fait souffrir. Vous allez épuiser en vous, aller chercher en vous. Il y a beaucoup d'efforts à fournir par rapport à tout ça, qui va amener un grand changement, une transformation. Mais en face de vous, vous pourrez trouver aussi comme quelque chose qui va faire bloc. Vous pourrez refuser de vous affronter à la réalité. Vous pourrez refuser de voir la réalité telle qu'elle se présente à vous. Parce qu'il pourrait y avoir, vous pourriez être en train de faire des recherches sur votre arbre généalogique, sur d'où vous venez, sur vos descendances ici, et que la personne en face bloque. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale que vous êtes en train de vivre, que la personne en face de vous ne veut pas, vous faites tous les efforts et vous avez l'impression d'avoir en face de vous un bloc de glace, quelqu'un qui n'en démord pas, qui reste campé sur ses positions et à la limite même vous ignore. Donc il y a un défi, un réel défi ici à surmonter qui ne va pas se défaire tout de suite. Tu vois, il y a une transformation, il y a un changement en ce qui concerne ce blocage, ce défi, mais il faut que tu saches que c'est un défi qui est gros à surmonter. Donc, si tu peux encore être juste au début de cette difficulté, donc ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre en un claquement de doigts, qui va se résoudre en une semaine. Ça nécessite plusieurs mois, voire plusieurs semaines, voire des années. Allez, balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a quelqu'un qui refuse de lâcher. Hein. Tu vois, toi, tu peux être en train de faire du rentre-dedans à quelqu'un parce que tu sais que tu tiens à cette personne, mais la personne d'en face refuse de lâcher et reste aussi bornée. Donc, de la même façon que tu fais du rentre-dedans, elle se retracte encore plus, elle se braque encore plus. Balance, vous voyez, vous espérez, hein, vous espérez, vous regardez. Balance, signe solaire lunaire pour les 6 prochaines semaines à venir pour vous les balances. Oups, c'est tombé, les cartes sont tombées. Attendez, on parle ici de communication, je vais juste mettre pause et pousser la table et ramasser les cartes. Voilà les deux cartes qui sont tombées. Ouais, ça nous parle ici ça nous parle de guidance aussi, hein. Ça nous parle de sérénité, ça nous parle de protection aussi. Et ça nous parle de mise en lumière, un éclairci, une justice retrouvée, un équilibre aussi retrouvé dans tout ce qui a été. Vous ressentez ici une reconnaissance aussi dans tout ça. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a cette communication où vous avez un peu, il a fallu faire un choix, faire le tri et la communication va se faire. Pour vous les balances, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. Allez, on va faire la coupe. On nous parle de quelque chose qui va trancher. De cet homme aussi qui peut trancher, soit c'est lui, soit c'est toi, consultante ou consultant. La décision vous revient. Mais il y a aussi quelque chose qui blesse ici, qui tranche. Il y a quelque chose qu'il va falloir admettre et surtout couper court à ça. Tu vois, vous avez des doutes, mais il faut l'admettre. Hein. C'est ce que je te disais. Il y a ici des questionnements, des doutes. On porte un peu un masque, mais il est peut-être temps de laisser tomber ce jeu-là de volte-face et de régler ça une fois pour toutes et de passer à autre chose. Oui, et ça va être mieux, ça va être simple, ça va être sain. Parce qu'il y a le fait de refuser d'avouer, d'admettre que ce que l'on a perçu, ce que l'on a vu, c'est ça. Ou tout simplement rester campé, borné, alors qu'on est en pleine souffrance. On se dit oui, non, peut-être, bah oui, laissons-la marcher, laissons-la faire, il y a quelque chose ici comme ça de l'orgueil mal placé, mais qui vous fait encore plus mal. Donc, il y a des choses qui arrivent aussi, des choses qui tranchent rapidement aussi. C'est la rapidité des choses. Hein. C'est l'action aussi quelque chose qui fait bouger. Allez, pour les balances, signe solaire, lunaire, ascendant.
pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous avons un engagement ici, hein, le fait de vivre ensemble, une stabilité retrouvée, une relation aussi qui fait mal. Hein. Voilà. Et nous avons la tension, nous avons la colère, nous avons la frustration, nous avons quelque chose qui revient constamment. Hein, et on commence à se poser des questions, est-ce que je dois rester là-dedans? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des doutes, on se pose 1001 questions parce qu'on est dans une situation qui a déjà été. On est dans quelque chose de déjà vu, de déjà vécu. Et on commence à se demander, est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que je devrais rester là? Est-ce que c'est ça être heureux? Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale ou tout simplement ça peut être par rapport à votre bien-être, votre équilibre ici. Parce qu'on voit il y a un nouvel engagement qui est en train de se mettre en place. Vous vous engagez avec quelqu'un, ça peut être le fait de vivre ensemble ou accorder une seconde chance à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui reproduit encore et toujours les mêmes erreurs. Et pour d'autres personnes, vous avez l'envie ici de vous engager le plus rapidement possible avec quelqu'un pour essayer d'oublier un amour qui vous fait mal. Ça n'aide pas. Ou aussi par orgueil, par compétition pour montrer à l'autre personne, tu vois, j'ai vite réussi à te remplacer, je suis rapidement passé à autre chose, mais ça ne veut pas pourtant dire que vous êtes guéri ou l'autre personne est guérie. Il y a quelque chose comme ça où quand ça ne va pas, on balaye vite fait et on remplace. Mais on n'a pas fait le deuil de la relation. Tu vois, on n'a pas fait le deuil de la relation. Pour d'autres personnes, il y a une réconciliation ici parce que ça n'allait pas et c'était beaucoup de souffrance. On essaie de se mettre en place, on essaie d'arranger parce qu'il y a deux personnes. Il y a une tierce énergie. Une tierce énergie peut être une personne qui peut être l'amant, qui peut être la maîtresse ou une tierce énergie peut être la problématique aussi. Ça peut être une addiction, ça peut être ce problème qui revient constamment parce que je t'ai dit un problème ici qui revient constamment. On a beau faire et puis il y a des promesses que l'on ne tient pas et ça commence à bien faire hein, parce que là on commence à avoir gros sur la patate, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de toujours et continuellement te rappeler ça, te parler de ça et maintenant j'envisage d'aller voir ailleurs, je préfère tourner la page, je me préfère moi, je choisis même si ça va me faire souffrir ici, prendre de la hauteur, m'isoler, prendre la distance et surtout me choisir moi. Il y a comme un avertissement ici ou comme un avertissement ou alors une application de la sentence. Tu vois, je t'avais donné une seconde chance, j'avais dit si tu fais ça, je n'hésiterai pas à passer à l'acte et maintenant on a affaire à quelqu'un qui va poser l'acte, qui va choisir de le faire même si ça fait souffrir. Il y a surtout ici une préférence il y a surtout ici quelque chose où je me préfère moi. Ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais il est temps de prendre une décision parce que tu ne fais rien de ce qu'il faut. En espérant, quand vous faites ça, vous espérez que cette personne puisse changer. Hein. Vous espérez qu'elle puisse changer, qu'elle puisse faire quelque chose, que le fait que vous soyez éloigné, cette personne se rende compte qu'elle vous aime, qu'elle tient à vous. Mais ce nouveau départ, pour certaines personnes, vous choisissez de partir, mais c'est quelqu'un aussi vous allez partir en espérant qu'elle change, mais ça va faire plutôt l'effet inverse. Elle va vite vite vous remplacer. Elle ne va pas vous remplacer parce qu'elle ne vous aime pas, mais elle va vous remplacer parce qu'elle ne veut pas être seule. Vous voyez? Et par contre, vous allez rester fidèle à l'autre personne ou vice-versa. Voilà ce que j'ai pour vous les balances. C'est pas votre guidance, ce n'est pas longue, mais je n'ai pas plus de messages que ça. Donc, je m'arrête là pour vous en espérant qu'elle va vous parler, vous aider à y voir plus clair par rapport à cette souffrance, cette transformation, ce sacrifice que vous faites depuis longtemps à rester fidèle à cette personne parce que vous voulez l'aider. Il y a comme une sorte d'addiction ici où on ne sait plus quoi faire, on se sent mal, on se sent seul. On peut être aussi, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un où vous avez l'impression d'être seul dans la relation. Vous voyez, vous faites un peu tout toute seule ou tout seul. L'autre personne glande, ne fout rien. Ça peut être que vous vivez dans la même maison ou pas du tout. Mais il y a ici vraiment il y a quelque chose de nouveau qui fait que vous êtes attaché à cette personne. Vous êtes attaché à quelqu'un comme vous ne l'avez jamais été auparavant, ou c'est une relation où cette personne a changé les règles du jeu et tu t'es dit le fait de vivre avec elle ou le fait qu'elle soit, ou que je lui fasse plus confiance ou lui fait comprendre que je tiens à elle va faire que les choses vont bouger, mais non, ça ne bouge pas du tout. Parce qu'on voit, hein, c'est redondant ce qui est en train de se passer. C'est encore les mêmes choses qui reviennent constamment, toujours encore c'est toujours à cause de la même personne.
ou de la même situation. Donc, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances, signe soleil, lunaire, ascendant. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire. Je les lis tous, même si je peux malheureusement pas vous répondre, mais je vous fais bien comprendre que j'ai lu vos commentaires. Merci et à la prochaine. Au revoir.